J'ai commencé la vie sans pleurer. C'est mon père qui m'a tenu le premier dans ses bras. Ma mère, elle était pas bien, pas réveillée. On a failli plus exister, elle et moi. Elle m'a souvent répété que je suis le miracle de sa vie, qu'elle a attendu très longtemps. Elle voulait des enfants, elle a essayé naturellement, et c'était trop dur. Elle en voulait absolument. Alors mes parents ont adopté 2 enfants en Pologne, qui sont mon grand frère et ma grande sœur. Ça aussi c'était dur, fallait drôlement s'accrocher. Et puis après tous ces efforts, je suis arrivée dans le ventre de ma mère. Elle me parlait sans cesse quand j'étais dedans, elle savait qui j'étais alors. Même qu'elle ne m'avait pas encore pris dans ses bras. Parmi ma fratrie, je suis la seule enfant biologique de nos parents et pourtant c'est moi l'enfant différent. Je ne sais pas si leur histoire est mon histoire. Je ne sais pas vraiment quelle est la mienne. Je suis arrivée au milieu de la leur alors que je n'ai pas fait de bruit car il y en avait beaucoup trop autour de moi. Ça me fait peur les gens qui parlent trop fort. Moi j'ai peur des gens en colère. Mon père il était tout le temps en colère. Et il passait beaucoup de temps à hurler des trucs parce qu'il était en colère. Mon père il parle pas beaucoup. Et il veut pas parler. Moi aussi j'arrive pas trop. Les mots se bousculent pas vraiment pour sortir de ma bouche. D'ailleurs, quand je pense, c'est pas souvent avec des mots parce que j'en ai pas assez. Mes pensées, ça ressemble plutôt à une soupe aux champignons qui bout sur un feu à une température indéfinie. Ça n'en finit pas de cuire et il faut de sacrées louches pour sortir un peu de mon jus de pensée. Je me sens pas particulièrement artiste, pas particulièrement poète, pas particulièrement engagée, pas particulièrement attirée par quoi que ce soit, pas particulièrement douée pour quoi que ce soit, pas particulière quoi. Je me demande souvent ce qu'on peut bien me trouver d'ailleurs. Je me demande souvent ce que je vais bien me trouver. Je me sens pas vraiment concernée parmi les humains. Mais quand même, je suis un humain. Je suis née là où je suis née et c'est comme ça. Maintenant, avec ma peau d'humain, qu'est-ce que je vais faire? Pour le moment, je traîne un peu ma carcasse. Elle est un peu molle et elle se pose des questions. Enfin, pas tant en fait. Elle est là où elle est et il n'y a pas grand-chose qui la dérange. Du genre, la bouilloire qui fuit, c'est pas grave. Il y a juste de l'eau qui coule tout le temps, mais pourquoi je devrais me dépêcher d'en acheter une nouvelle si elle fonctionne? Je sais pas trop de quoi je peux me plaindre. Je sais pas non plus ce que j'aime. Et, oh, oula, faut pas que j'oublie les trucs que j'ai laissés dans le frigo. Ah, en fait, si. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'aime me nourrir. C'est quoi mon plat préféré? Je sais pas. J'aime juste trop manger des trucs bons. Chez Papy et Mamie, c'était mon endroit préféré de nourriture quand j'étais petite. Tous les mercredis, ma mamie, elle me préparait des trucs délicieux et personne d'autre qu'elle pouvait créer des goûts comme elle le faisait. Plus jamais je retrouverai le goût exact de la bolognaise aux carottes, de la salade d'endives, du petit pot de vermicelle avec de la crème soja et beaucoup de sauce magie, de la tarte tatin, des tartines de pain viennois, d'abord beurre confiture et après société crème de papy pour le goûter. J'ai pleuré toutes les larmes que je n'avais jamais versées quand ma mère a voulu m'emmener au centre aéré plutôt que de me laisser chez papy et mamie. Je sais pas trop comment ça se passe la vie. J'ai pas trop envie qu'elle se passe quoi. Faire des trucs d'adulte, ça me gonfle. J'ai pas envie d'être comme eux, moi. Je préfère marcher sur le muret à côté de chez moi et me cogner la tête contre les panneaux. Je préfère qu'on ralentisse un peu la vie pour qu'elle soit un peu plus à mon goût. Pour que mes pensées aient le temps de mijoter à feu d'eau.